Voici la présentation du Yaesu FTM 400 DE, qui est un appareil donc bibande complet, VHF UHF de 50 watts maximum, et également donc C4FM numérique FDMA. Et c'est un bibande complet, c'est-à-dire émission, réception en VHF UHF, double réception VUHF, double réception VV et double réception UHF UHF. Voilà, dans la boîte vous trouvez un cordon de raccordement au PC, un cordon d'alimentation également, 12 volts, un support pour la face avant, un petit peu de visserie, un support micro, un étrier de fixation, les accessoires pour pouvoir fixer l'appareil. Donc évidemment il y a un cordon pour relier la façade à l'unité principale qui est fourni avec. Voilà. Donc dans la boîte on a le bloc émetteur-récepteur lui-même, la façade avant, le micro, et donc un fil d'alimentation avec fusible en 12 volts qui permet donc d'alimenter le poste comme ceci. Le micro se branche sur la façade avant, sur la prise de droite. Le câble pour la façade se connecte sur la prise d'à côté. Voilà. Et à l'arrière de la façade, sur le connecteur ici. Donc vous voyez, le poste est assez petit, malgré tout, il délivre 50 watts. Les prises arrière sont les prises classiques data, prise haut-parleur extérieur, un petit ventilateur qui permet de refroidir le radiateur ici, et une sortie PL259, SO239 ici. Voilà, donc le poste est branché à l'alimentation, on va pouvoir l'allumer, on va lui brancher une antenne à l'arrière, voilà. Donc c'est un poste qui a, comme vous allez pouvoir le constater, un écran couleur. L'allumage se fait ici, en restant appuyé. Voilà. Et donc nous avons un écran couleur complet avec les fréquences bande A et bande B, avec la possibilité donc de passer de numérique à analogique ici sur ce bouton, numérique, digital, digital automatique avec la barrette au-dessus, digital permanent, digital large bande et FM traditionnel. Voilà, donc on peut le mettre en mode automatique, comme ça il bascule automatiquement de digital à analogique. L'écran est tactile, donc il a une fonction par exemple de scope, c'est-à-dire d'analyse des signaux, voilà, qui sont de part et d'autre de la fréquence centrale, ce qui permet très rapidement de pouvoir trouver une station qui émettrait sur un canal voisin. Ça, c'est une fonction assez intéressante. On peut régler directement le squelch en appuyant sur la commande de squelch ici. Voilà, le squelch du haut, le squelch du bas. Les deux volumes sont séparés également
volume de la bande supérieure ici avec le petit trait qui affiche le niveau sur lequel le volume est réglé. Voilà, le squash, le passage de mode mémoire à mode VFO. Voilà. On peut choisir évidemment les pas d'incrémentation, etc. L'affichage peut se combiner aussi en affichage type GPS, puisqu'il y a un récepteur GPS intégré qui vous affiche en même temps la distance ici, et ça l'affiche également dans l'écran principal. L'altitude même, etc. Les informations de date et d'heure, etc. Voilà, en gardant toujours les fréquences, afficher les informations de GPS. Voilà. Donc, les fonctions essentielles, on a fait le tour. La façade avec le récepteur GPS donc, est assez compacte. Il y a un dispositif pour pouvoir le fixer très facilement, soit au tableau de bord, soit sur la table. Le micro lui-même donc a différentes fonctions qui permettent de régler un certain nombre de choses, comme d'envoyer le 1750, de régler la puissance directement depuis le micro, puissance haute, puissance basse. Donc il y a 3 puissances, puissance basse, puissance moyenne et puissance haute, qui sont 5 watts, 10 watts et 50 watts. Voilà, suivant qu'on est en VHF ou en UHF. On peut passer également donc d'une bande à l'autre simplement en appuyant sur les rotacteurs ici. Voilà, et on a une double écoute simultanée des deux fréquences à la fois. Voilà, le haut-parleur est bien dimensionné sur le dessus de l'appareil. Et donc le petit ventilateur qui permet de dissiper la température. Voilà, c'est un appareil très complet, forcément difficile d'en faire le tour en quelques minutes. Mais donc, en résumant, il s'agit d'un biband complet, double écoute simultanée, récepteur GPS intégré, mode numérique automatique entre analogique et donc digital, bascule automatique. Et vous retrouverez cet appareil sur notre site internet www.gotechnique.com.